bien, aujourd'hui, le thème de notre message à l'heure de la bonne nouvelle, c'est Jésus, le seul juste. Vous savez, au cours des dernières années, on a été confronté à de nombreux scandales. Il y a eu des scandales dans le monde politique qui ont nourri les journaux et la télévision de nouvelles pendant plusieurs mois en 2004. Il y a eu également aux États-Unis, il y a quelques années, de gros scandales dans le monde financier. Il y a des gens qui ont perdu d'immenses sommes parce que ceux qui devaient administrer leur argent les ont fraudés. Il y a eu plus récemment, ici au Québec également, des scandales dans le monde artistique. Il semble que chaque section de notre monde est un peu éclaboussée par différents scandales. Est-ce qu'on devrait vraiment s'étonner de voir ces choses-là arriver? Bien, ceux qui lisent la Bible ne sont pas surpris que des scandales arrivent comme ça. Pourquoi ces gens-là ne sont pas surpris? Bien, lisons ensemble ce que la Bible a à dire à ce sujet dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 3, et les versets 10 et 12. L'apôtre Paul dit ceci: « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Ils se sont tous égarés, ils se sont corrompus tous ensemble. » C'est un constat plutôt pessimiste de la race humaine. Mais bien sûr, si on veut lancer la pierre à quelqu'un, et particulièrement si on veut lancer la pierre à ceux qui se sont fait prendre la main dans le sac dans ces scandales-là, je pense qu'on devrait, premièrement, regarder à nous-mêmes, s'examiner soi-même. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'on est aussi coupable que ces gens-là, sauf que peut-être nous, on ne s'est pas fait prendre. La Bible dit ici en Romains chapitre 3 et le verset 23, « Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. » Tous ont péché. C'est facile de condamner ceux qui se sont fait prendre la main dans le sac. C'est facile de pointer notre doigt vers quelqu'un qui s'est fait prendre. Mais la Bible ici, dans ce passage, et dans bien d'autres passages également, nous rappelle que nous ne sommes pas blancs, que chaque individu vivant sur cette terre est injuste, coupable de péché. Il est dit ici, tous ont péché, sans exception. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Jean, il y a une petite histoire qui nous rappelle cette vérité très importante. Un jour, les pharisiens, qui étaient les gens religieux du temps et qui étaient les ennemis jurés de Jésus, parce que bien sûr Jésus était une menace à leur religion, parce que Jésus est toujours une menace à la religion. Alors ces gens-là avaient inventé un stratagème pour essayer de prendre Jésus en défaut. Et ce stratagème consistait à lui amener une femme qu'on venait tout juste de prendre en flagrant délit d'adultère. Alors on a amené cette femme à Jésus et normalement, l'Ancien Testament, la loi de Moïse disait que quelqu'un qui commettait l'adultère devait être puni de la peine capitale, on devait tuer la personne. Alors, on a amené cette femme à Jésus, puis on lui a demandé, Moïse a dit de tuer cette femme. Alors, qu'est-ce que toi tu dis? Parce qu'on voulait prendre Jésus, bien sûr, en défaut. Et Jésus leur a pas répondu. La Bible dit qu'il écrivait à terre. Et à un moment donné, cette foule qui accusait cette femme était devant elle. Et Jésus a simplement dit ceci, que celui d'entre vous qui n'a jamais commis un péché lui lance la première pierre. Et la Bible de dire qu'à partir de ces paroles de Jésus, tous sont partis, des plus vieux jusqu'aux plus jeunes. Parce que bien sûr, cette parole de Jésus est allée directement dans leur conscience, leur dire qu'ils étaient coupables. C'est le verdict de Dieu. Jésus a dit à cette occasion la même chose que Paul dit dans l'Épître aux Romains, « Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. » Et parce qu'on est des pécheurs, on n'a pas à condamner les autres, on est comme les autres. Peut-être qu'on n'a pas commis de meurtre, peut-être qu'on n'a pas commis de crimes crapuleux, mais nous avons en nous le potentiel de faire ces choses-là. Vous savez, la Bible dit que le seul juste qui ait jamais marché sur notre terre, c'est Jésus. La Bible l'appelle le juste. Non pas un juste, mais le juste. Jésus est donc le seul qui a porté le titre de juste, le seul qui a marché sur cette terre. Et personne n'a jamais été capable de prendre Jésus en défaut. Même un jour, Jésus a lancé le défi à ceux qui l'accusaient. Il leur a demandé « Qui de vous me convaincra de péché? Qui de vous pourra trouver quelque part
quelque chose que j'ai fait mal. Vous savez, on a déjà dit que chacun d'entre nous, on a un peu un squelette dans notre garde-robe, c'est-à-dire que, et c'est la raison pour laquelle des fois on fait chanter les hommes politiques, etc. Mais Jésus, on n'a jamais trouvé quelque chose. Il a même mis ses ennemis au défi de trouver cela. Et même un jour, Jésus a dit, parlant de lui et de Dieu, « Je fais toujours ce qui lui plaît. » Parlant de Dieu, « Je fais toujours ce qui lui plaît. » Alors, voyez-vous, et ce juste-là, Jésus le juste, un jour a été confronté, on l'a traîné en cour, et celui qui devait le juger, qui s'appelait Ponce Pilate, un procurateur romain, à 3 reprises s'est écrié en cour devant tous les gens qui l'accusaient, « Je ne trouve rien de répréhensible en cet homme. » À 3 reprises, il a dit, « Je ne trouve rien d'injuste dans ce juste. » Et sa femme, la femme de Ponce Pilate, la nuit de la veille où Jésus a été amené à Ponce Pilate, il nous est dit dans les Écritures qu'elle avait eu une espèce de cauchemar, elle avait passé une nuit horrible, et elle a dit à son mari, « N'aie rien à voir avec ce juste. » Encore ici, le témoignage d'une autre personne disant que Jésus était vraiment le juste. Mais j'aimerais vous poser la question, savez-vous ce que les injustes, que nous sommes tous, ont fait de ce juste lorsqu'il est venu? Jésus, le seul juste, lorsqu'il est venu dans ce monde d'injustes, qu'est-ce que les injustes ont fait avec lui? Eh bien, pour le savoir, lisons ensemble ce que l'apôtre Pierre, justement, nous dit dans le livre des Actes des Apôtres à ce sujet, chapitre 3 et le verset 14. Il dit, « Oui, vous avez renié le saint et le juste. À sa place, vous avez demandé la libération d'un meurtrier. » Eh bien, pour employer une expression populaire, on pourrait dire que l'apôtre Pierre n'y est pas allé avec le dos de la cuillère lorsqu'il dit à ces gens-là, à ces Juifs qui l'écoutaient, qu'ils avaient renié le saint et le juste et qu'à sa place, ils avaient demandé la libération d'un meurtrier. On connaît le nom même de ce meurtrier qui était Barabbas, cet homme qui était reconnu comme étant un homme très violent. Eh bien, la foule s'est écriée, non pas Jésus, mais Barabbas. On a préféré libérer un bandit que libérer le juste, celui dans lequel on n'avait vraiment trouvé rien à redire. Même Pilate a été obligé de se laver les mains parce qu'il ne pouvait pas condamner Jésus pour rien, parce qu'il était juste. Alors voyez-vous, pourquoi est-ce que Jésus le juste a été condamné et qu'il a accepté d'être condamné? La Bible nous révèle qu'il n'y a pas de hasard dans ça. C'est le plan de Dieu qui s'est accompli. Pour que nous puissions être justifiés dans notre état de pécheur, il fallait qu'un juste meure à notre place. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit. Lisons ensemble, première épître de Pierre, chapitre 3 et le verset 18. Il est dit ici, « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. » Le seul juste qui a vécu sur cette terre, le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'il a souffert et qu'il est mort pour des injustes comme nous, afin de nous amener à Dieu. Et si Jésus devait mourir pour nous amener à Dieu, c'est parce que par nature, justement, on est séparé de Dieu. La Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. » Alors voyez-vous, pour que notre salut soit accompli, il fallait un sacrifice parfait. Il fallait que celui qui vienne nous sauver soit entièrement et parfaitement juste. Et le seul qui pouvait vivre une vie comme celle-là, bien sûr, c'était Jésus lui-même. Jésus qui a quitté le ciel, qui est venu sur cette terre, qui a pris un corps semblable au nôtre, qui a vécu une vie d'une trentaine d'années. En fait, il est mort à 33 ans, mais il a vécu une vie privée de 30 ans et une vie publique de 3 ans. Et pendant toute cette vie-là, on n'a jamais pu prendre Jésus en défaut dans aucun péché. La Bible est claire à plusieurs reprises. Elle mentionne que Jésus n'a jamais péché. Lui, le juste, nous dit Pierre, a souffert pour nous, les injustes, afin de nous amener à Dieu. Ce que Jésus a fait en réalité, ce juste-là, cet homme qui était pur, est allé sur la croix. Et sur cette croix, la Bible dit qu'il a pris tous nos péchés. Toutes nos injustices sont passées sur lui. Et il a été frappé de Dieu. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Quand Jésus était sur cette croix, il y a 2000 ans, ce n'est pas les hommes qui le châtiaient, c'est le Père qui châtiait le péché en lui, à notre place. Et tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui mettent leur confiance en lui, il se passe quelque chose d'incroyable et de merveilleux que la Bible révèle. Il se produit un échange, c'est-à-dire la justice de Jésus devient la mienne et mon injustice passe sur lui. À la croix, il y a un échange.
pour le croyant. Tous ceux qui croient en Jésus, la Bible dit, sont justifiés de tout péché. Dieu ne leur reproche plus rien, comme il n'avait rien à reprocher à son Fils qui a vécu une vie juste, sainte et parfaite. Alors la question que j'aimerais vous poser en terminant, c'est est-ce que vous croyez véritablement que Jésus a donné sa vie pour vous? Est-ce que vous croyez que Jésus est le seul juste qui ait jamais passé sur cette terre? C'est ce que la Bible dit, mes amis. Et la Bible dit plus, le juste, le seul juste, a souffert horriblement et il est même mort pour l'injuste que je suis et les injustes que vous êtes aussi, afin qu'en croyant en lui, nous puissions devenir justes. C'est la seule façon pour nous d'être sauvés. Oui, mes amis, on ne peut pas autrement parce que nous sommes tous des injustes. Et il n'y a pas rien d'injuste qui va entrer dans le ciel. La Bible est claire, rien de souillé ne rentrera dans le ciel. Alors, en terminant, j'aimerais vous demander, voudriez-vous maintenant connaître la vraie justice? Voudriez-vous inviter Jésus comme votre sauveur personnel? Peut-être vous me dites, oui, j'aimerais ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bien, la Bible dit simplement qu'on doit reconnaître, premièrement, qu'on est pécheur. La Bible dit, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Qui que vous soyez, on est pécheur, vous êtes pécheur, et parce qu'on a péché, on est séparé de Dieu et on mérite l'enfer. Mais la Bible, alors il faut reconnaître premièrement ce fait. Deuxièmement, la Bible dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est mort pour nous, pour qu'on ait la vie éternelle. Et la Bible dit finalement qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce que nous devons faire, c'est de le recevoir. Dès maintenant, disant simplement dans une prière, « Seigneur Jésus, je te donne ma vie, fais de moi ce que tu veux. » Si tu le fais maintenant, tu connaîtras la vraie justice.